quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Un bel bonjour tout le monde. Nous sommes très contents jeudi, lundi 8 décembre, en semaine 9 qui a commencé. Et nous sommes très contents d'y retrouver les autres. Les autres très contents d'y retrouver nous. Ça va permettre nous d'y rentrer tout partout que les autres par le biais de KMT Télévision. Et nous avons dit un bel bonjour, quel que soit là où il est, quel que soit le pays, quelle que soit la nation. Nous avons dit un bel bonjour, nous avons souhaité une belle semaine en Jésus-Christ. Et ça très important, les amis, c'est l'Alliance des évangélistes, quel que soit, Dieu fera. Alléluia. Mon frère Fernand, comment vas-tu? Eh bien, avec la grâce de Dieu, ça va. Amen. Ça va et mon content encore une fois de plus, mon content aujourd'hui. Et aussi pour l'opportunité que l'Éternel a nous pour que nous ça ensemble déjà commencer par saluer encore toutes les bien-aimés, toutes nous qui côté nous différents côtés. Et puis aussi donner l'opportunité aussi de partager ça mot de mettre dans chez nous. Et puis, on va profiter pour saluer Madame Moin, saluer Gilberte. Et puis aussi, il y a bien d'autres, les mamans qui habitent à Sauveur-Pré, les mamans qui sont sur Rivière-Pilote aussi. Des mamans qui sont partout, et qui ne pas savent, ne pas connaître, ni aussi Guadeloupe. Eh bien, que le nom de l'Éternel soit béni et puis profiter du moment, l'instant présent. Pas attendre demain, mais profiter d'aujourd'hui. Parce que demain, pour qu'on ait, hier jamais. Alors aujourd'hui, pendant une opportunité de minutes à on saisir pour ça surtout, faire des choses à faire, écrire bien pour se relire bien. Ça l'Éternel mette au dia dans la journée pour que la mission soit accomplie. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous pouvons prier. Père éternel, nous pouvons joindre nous ensemble maintenant, pour permettre nous de joindre nous là, pour faire nous l'honneur de pouvoir encore partager mon moment aujourd'hui avec les bien-aimés, tous les chers, tous les amis, encore et qui a gardé l'émission aujourd'hui. Alors, je bénis non, je glorifie, et puis, serviteur, faire serviteur Jude, Seigneur, et tu mettre à côté de nous là aujourd'hui ensemble, que le nom est tout puissant et tout bas nous en la personne de Jésus-Christ a proclamé. Maintenant que toute maison qui est ouverte, chèque qui est ouvert dans ces maisons aussi l'esprit où ça pénètre dans le afin que ça comprenne, savent et prenne les bonnes décisions avant que Jésus-Christ vienne ou alors que l'ombrage fait encore en yeux à sous terre. Que non soit glorifié, papa. Vini, fais volonté. Vini, mettez la paix. Vini aussi, au nom de Jésus-Christ, mettez toute volonté parmi nous. Que non soit glorifié, béni, exalté, et prends reine moment là, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toute gloire. Amen. Amen, amen et amen. Et je crois que nous sommes des amis téléspectateurs et téléspectatrices qui collent tête ensemble et puis nous pour prier, pour dire amen, pour demander bon Dieu force parce que nous avons commencé une nouvelle semaine, mais puis un thème neuf, mais d'actualité. Nous avons dit neuf parce que nous avons commencé, mais d'actualité. Parce que aujourd'hui, nous avons un partage et à la fin, nous avons ouvert l'antenne pour les gens qui les priaient, les gens qui les nous priaient, les gens qui les basé la vie, les gens aussi qui reconnaissent que ça que nous avons partagé, c'est vraiment, c'est ça que nous avons. Ils ont dit dans ça, ils ont sorti dans ça. Et thème là, c'est la gestion des conflits dans le foyer à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. La gestion des conflits dans le foyer. Nous avons dit dans le foyer, mais nous pouvons aussi étendre ça en conflit quelconque. Mais nous les centrer dans le foyer, puisque nous savons que tout pas tout ni foyer, tout pas tout ni famille. Et pendant que frère moi Fernand t'es qu'à prier,
le Seigneur a montré moi déjà un texte que nous pas choisi, mais dans Luc 15, et conflit entre des frères et puis un papa. Ça, c'est le fils prodigue. Hein. Le fils prodigue viré, et puis le papa a fait en fête. OK? Dans Luc 15, verset 25, la Bible a dit nous que, or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs pour lui demander ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a été retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est lui que tu as tué, c'est pour lui, pardon, que tu as tué le veau gras. Et puis, dans sa verset 31, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il a été perdu et qu'il est retrouvé. Mes amis, nous ne pouvons pas là sous tous ces versets-là, mais c'est un exemple pour montrer nous que déjà, nous avons parlé de la gestion des conflits dans le foyer, à la lumière de la parole de Dieu. Ici, nous avons que un frère qui pâtit, il fait toute vagabondage, mais après il repentit, il vire la maison. Un autre frère qui n'a jamais sorti la maison, il toujours, d'après ce qu'il a dit, obéit papa, honoré, ok. Il jaloux, il fâché, il en colère, tonné qu'après. Pourquoi? Parce que il a fêté retour foyer là, mais sinon ça il a dit, il n'a pas jamais baillé pas un zikak, rien. Papa a sorti pour essayer de raisonner, même papa il n'a pas écouté. Il dit, papa, on peut dire ça, on ne pas qu'à rentrer. Mes amis, mis en conflit. Un frère qui fâché contre un frère, la ni jalousie, la ni blessure, la ni manque de reconnaissance, et ni tout ça que nous pouvons imaginer. Mais nous croyons quand même, en disant histoire là, nous croyons que papa a répondu. Nous croyons que papa a dit quand même, si je dis ou on la peine, si je dis ou quoi sentir que vous rejetez, si je dis ou quoi sentir que vous blessé parce que frère là qui te pète, il viré, et puis m'enfant en fait bail, et ou quoi dit que vous toujours été gentil, on pas jamais fait au cadeau rien, mais papa a dit tout ça qu'il a c'est à nous tous ensemble. Ou t'es pour réjouir quoi, dit tout ça qu'il a. Nous croyons que papa Zakaba en premier réponse à conflit là. Parce que des fois, nous n'y tout ça qu'il faut nous. Mais nous aimons comparer. Nous aimons garder l'autre là. Par exemple, dans les enfants, dans les frères et sœurs. On a des familles qui n'y plus ces petits mamans. Les petits mamans, là, ragoumé yon et puis l'autre, yon qui a regardé l'autre, yon regardant, yon a fait comparaison. Et des fois, toute bagaille là, il y a combien pour en jouer. L'autre là, quand il quitte jouer, l'autre n'a pas les jouer non plus. Et pourtant, il y a gourmet pour jouer. Et c'est ça que la Bible a dit nous ici, dans le passage là, papa a dit, mais tout ce qui est à moi. Alors, verset 28, il se mit en colère et il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit, voici tant d'années, etc., etc. Et puis, verset 31, papa a dit, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi.
Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien séguer. Ok, alors, mes amis, premier remarque que nous les faisons là, par rapport à passage là, c'est garder est-ce que les conflits que nous avons fait, est-ce que c'est juste? Gardez, des fois, nous avons fait ce qu'on nous a fait, nous fâcher, bouche nous longe ça, nous avons babillé, nous avons bougonné, hein, ou avons fait encore avec madame ou madame qui a fait encore avec Marou, les frères et sœurs qui a fait encore, les riches qui a fait encore, et puis les parents, ça faut pas faire ça, il faut honorer papa. Mais nous avons des riches qui ont joué des parents, nous avons des parents qui ont joué des riches. Mais est-ce que ces conflits-là, est-ce qu'il y a une bonne gestion? Est-ce que là où il y a ces conflits-là, est-ce qu'à la lumière de la parole de Dieu, est-ce que ou pas qu'à trouver quand même que ou qu'à trouver qu'on gêné pour que des membres d'une même famille yon ka jouer l'autre yon ka goumer puis l'autre des fois quand on t'a qu'on coûte la dette des fois quand on t'a tué ta là des monde qui sortent dans la même boudin des monde qui sont dans la même génération même famille c'est pourquoi que c'est ça nous les parler aujourd'hui. Et nous avons touché tout à l'heure l'autre texte, mais c'est ça que nous les parlons. Je dis, nous les parler vraiment de ces conflits-là, parce que il y a des conflits, des fois pour rien. Des fois parce que Marie arrivait et puis trouvait l'agneau de la vaisselle dans les vieillards, ils ont fâché, ils ont fait des ordres. Et puis madame Lee, ils pas savent si madame était fatiguée, ils pas savent. Mais ils ont fait des ordres. Des fois, c'est madame là qui a fait des ordres parce que tel ou tel bagaille. Mes amis, nous les parler franchement. Je dis à ces thèmes, c'est un thème d'actualité. Nous ne parlons pas d'actualité aujourd'hui. Un bagaille que tout information non, c'est un bagaille d'actualité. Oui, mais bien sûr. Au point modèle, mais dans la Bible aussi, ça c'est des frères pour une histoire de jalousie aussi qui est trappé. Mais il y a l'autre aussi dans la Bible, et nous pouvons lire aussi dans Luc 10, et Marthe et Marie, décès. Et nous dit des conflits, et bon, Jésus-Christ était la même, hein, parce qu'il était là en présence, il était la même, c'est Marthe et Marie, y'en qui a fait manger, l'autre là, c'est ce qu'a coûté Jésus. Et t'as là qu'il a essayé de faire manger préparation, tous les débats là, c'était bon. Mais l'autre là, il a dit, Jésus est obligé de dire, mais pourquoi t'agites-tu? Quand tu veux dans Luc 10, à partir du verset 38. Et Jésus passait par là. Tous les deux contents, ouais, Jésus, mais tous les deux choisissent un petit bagaille et différent. Mais les dit simplement, t'as qui agité à tes qu'à travailler pour Jésus-Christ. Mais l'autre là, t'es qu'à Jésus-Christ, t'es assis pour écouter, mais t'es qu'à ressouvrir Jésus-Christ en autre manière. Et c'est une manière aussi pour dire des fois pour la religion. C'est à cause de la religion, quelquefois, des conflits inutiles. Tout le monde a gardé même mon Dieu, tout le monde a gardé et pour nous qui servir mon Dieu, nous aimer mon Dieu, mais ni d'autres qui ont différentes manières pour aimer mon Dieu. Je dis, il y a une guerre de religion, parler par là, par là, mais nous, tous, nous, c'est monde pour même bon Dieu. C'est pourquoi que je me dis que là aussi, c'est un conflit inutile. C'est un conflit inutile. Tout simplement, on est tchèque douette et qu'on a justice ou toute bagaille qui a venu de l'évangile, qui a venu de Jésus-Christ ou acceptant de tchèque, quel que soit là où on a placé, ça n'a pas qu'à faire deuil en ennemi pour. Au contraire, ça n'a qu'à faire deux autres. À cause de la religion, ah ben, il y a un évangéliste, ou bien il y a un adventiste, pas moi, puis nous avons mis de côté. Mais finalement, pourquoi on mettait de côté? Quand on est comme sœur, quand on est comme foi, quand on est comme. Ça n'a pas qu'à faire sens. Ça n'a pas qu'à faire sens. Et ça, nous avons dit là aujourd'hui, c'est d'actualité. N'est-ce pas? C'est d'actualité. Maintenant, c'est à nous de pour là quand on venir ou accepter l'autre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain, ce n'est pas la religion. Ton prochain, ce n'est pas les accessoires de l'être. Non, c'est l'être lui-même, l'être humain. Pourquoi aimer l'être humain qu'on m'aime, tout simplement, quelle que soit l'idéologie, manière de penser et compagnie.
c'est pas ça ce qui est important. Ça qui est important et ça qui est essentiel, c'est de mettre les autres ensemble pour prier, mettre les autres ensemble pour fonctionner, mettre les autres ensemble pour adresser quoi. Nous pas bon Dieu pas divisé. Bon Dieu pas divisé. Donc rester ensemble parce que sinon il y en a parmi nous qui est obligé de rester là et puis l'autre là qui aller dans la félicité. Alors veillez bien simplement à ça. Pour comprendre ça. Veillez simplement, pas laisser la religion différente mener nous dans l'enfer. Simplement à cause d'une idée d'idéologie. Le Seigneur est grand, nous avons le même Dieu, le même Seigneur, pour ne pas se retrouver dans l'embarras à cause de notre opinion. Parce que notre opinion ne fait pas de nous une justice de quelque chose de juste. Non. Ce n'est pas souvent la vérité. Il n'y a qu'une vérité, la vérité se trouve en Jésus-Christ. N'est-ce pas vraiment? Oui, tout à fait, puisqu'il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, dans Jean, chapitre 14, verset 6. OK. Et puis, toujours pour nous, ça continuer, par rapport au premier exemple que nous prenons, nous croyons qu'un frère fâché à cause d'un frère qui virait, qui sauvait. Mais dans le passage que nous lisons, c'est quand nous dit que les conflits à la lumière de la parole de Dieu, là nous, dans Luc chapitre 15, verset 7, Jésus a la réponse là. Jésus a dit de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. En fait, à la lumière de la parole de Dieu, à la parabole là, si le frère aîné était vraiment juste, il était content aussi. Le fait que le frère là, qui était perdu et qui retrouvait. Puisque Jésus a dit que un seul monde qui repentit, qui mettait plus de joie en ciel là que 99 qui a repenti. Mais ces 99 là, chaque fois que ils ont repenti, ils mettaient joie en ciel là. Mais comme ils ont sauvé, là, ni joie. Mais il n'y a plus de joie pour yon qui peut être sauvé et qui a venu. Alors, à la lumière de la parole de Dieu, premier conflit là, frère était pour content que frère là qui était perdu à retrouver. Et ça nous l'a dit pour les foyers, les gens qui ont écouté. Là où un monde bat bon Dieu la vie, dans la famille, très souvent, c'est mon dans en l'autre religion, nous disons ça comme ça, pour nous aller, pour aller vite. Et ils sont fâchés, la mise en fait dans actuellement, et ils sont fâchés parce que un membre de la famille là, repenti, converti. Ils sont fâchés contre lui. Alors que normalement, et des fois c'est mon acadou que c'est un seul bon Dieu qui nie. Alors si vraiment, ils ont dit que c'est un seul bon Dieu qui nie, et que un membre de la famille là, repenti, bat Jésus la vie. Et puis aller dans la communauté, là où il a pensé qu'il a trouvé un an spirituel beaucoup plus costaud. Pourquoi que vous fâchez? Puisque la Bible a dit qu'il n'y a plus de joie en ciel là pour un seul âme qui sauve, qui a repenti, les 99. Vous comprenez? C'est un manière pour nous dire que, ça, nous voulons parler de comment nous allons gérer les conflits. Si on nous pas demander bon Dieu discernement, nous pas demander bon Dieu ouvert yeux nous. Si nous ne parlons pas de Saint-Esprit pour gérer les conflits, c'est bois nous qui mettons en bas du feu. Au lieu de nous tirer bois pour faire atteindre, nous qui mettons. C'est pourquoi Salomon dit, faute de bois, le feu s'éteint. Mais si vous mettez, mais ça veut dire que si là, il y a un cancan là, en conflit, et puis un troisième qui a dit, oui, on a raison. Il a mis 10 feux. Au lieu d'essayer d'écouter ça qui fait, et pour essayer de calmer, ou qu'on battre à raison. Dès pour avoir raison, l'autre là est encore plus fâché. Nous pas là pour avoir raison et puis tort. Nous là surtout pour nous porter, d'accord, en parole de réconciliation, en parole, pour mener mon à comprendre lui-même, d'accord, que ça y fait pas bien. Parce que nous, chaque là, nous avons conscience, d'accord. C'est ça. C'est pour ça. Mais nous pas là pour nous faire parti pris.
Et c'est pourquoi qu'aujourd'hui, nous les parler d'un sujet que nous attendons le monde qui a tué le monde, nous attendons le divorce, nous attendons le combat pour un morceau de terre, pour un bonne, pour en servitude, pour moi pas ça, vous peut-être que pension alimentaire, ni tellement sujet qui a fait des conflits et personne ne passe à entendre et ça a fini des fois par des coups et blessures, par des injures. Mes amis. Et puis coup de là aussi. Et puis coup de là aussi. Et puis coup de là, fusil. Bâton, fusil. Ah oui. C'est pourquoi que nous, je dis là, nous les parlons Tibrins. Nous les parlons Tibrins parce que nous croyons que pour rien dans la famille, avec des amis, à nous que même si maman est l'école, mêlé en ça, si maman est l'école, qui bat maîtresse, qui bat directrice, si maman est l'école, qui a mené la terreur à tel point que les enseignants y ont peur. La gestion, mes amis. Appuyé par les parents aussi. Oui, souvent. des fois, appuyé par les parents, des fois, mes amis. Par exemple, si nous allons dans la Genèse, il y a un conflit dans Genèse chapitre 16. Il y a un conflit Adam en famille, Genèse 16, verset 1er et suivant. La Bible a dit nous que Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Avant de nous aller plus loin, nous pouvons rester là comme ça. Nous pouvons rester à ces deux versets-là. Pour demander qui gens nous a réglé un conflit ou encore un problème, en solution. Nous avons regardé ici que la Bible a dit nous que Sarai, c'est Madame Abraham. Il n'a pas bailliche parce qu'il était stérile. Et il a dit que c'est mon Dieu qui t'a rendu stérile. Ok? Il n'a pas niche. Mais, mon frère Fernand, là nous avons remonté dans l'histoire, nous avons vu que Dieu t'a promis à Adam qu'il y ait un Ish et à partir de Ish, il y a un grand descendant. Ça veut dire qu'il y a une parole qui t'est faite. Et Sarai te connaît parole là. Mais alors nous avons que là seulement, nous avons que Sarai, il quittait mon Dieu tombé, il quittait proposition mon Dieu tombé parce qu'il est pressé, nous ne pouvons pas juger, mais il est pressé. Il est stérile. Alors il dit, comme je ne peux pas affronter stérile, alors je vais chercher un ish, dit en l'autre source. Mais l'autre source là, c'est une source égyptienne, une source d'esclavage, une source étrangère. Mais, pour c'est ça. Alors, premièrement, il nous peut dire, il y a le conflit dans les familles. Parce que, très souvent, nous tellement pressés que nous allons chercher des solutions par la chair, par nous-mêmes. Manque de patience. Ici, rien qu'il y a dans ces deux versets-là, nous avons analysé, nous avons dit plein de bagailles. Nous avons que bon Dieu pas bailliche, parce qu'elle est là pour arriver, mais il est bon. Il tenait un servante en égyptienne nommée Agar. Il a proposé Marie, eh bien, allez côté servante moyen, et puis comme ça, il a nous Ish, et puis Ish là, c'est qu'il est à nous. Un monde dit c'est ça. c'est ça. Ish là que madame a fait, c'est qu'il est à nous. C'est qu'il est à Sarah, et puis à Abraham. Et mon frère Fernand. Et il y a un mot qui a dit tout à fait, et il y a un mot qui a sorti dans ça, qui a dit vraiment, le stérile, ou quand on comprend stérile, c'est pas pour faire riche, mais l'on a stérilité spirituelle sans bail qui est dangereux. Le mot stérile, ouais. L'entrée dans le mot stérile, et surtout l'autre appelle stérilité et spirituelle,
on est en absence de conscience, on est en absence d'intelligence, on est en absence de patience, comme on t'a dit. Tout ça, et la patience, mais on est en absence de paix aussi. Mais aller là où pas qu'à faire un compromis. Il faut un compromis. Et puis, Adam, puisqu'il parlait, et puis, bon, nous avons dit Adam, et puis Sarah. Puisqu'après, tous les deux, bon Dieu a changé dans eux. Mais moi, je dis que il y a un compromis qui fait entre Adam et puis Sarah. Mais il n'y a pas demandé servante à vie dans ça. Donc, et qui veut dire que servante là, à un moment, a fait concession. Et différence qu'il y a un compromis et puis concession. Beaucoup de foyers qui ont fonctionné dans le même moment d'État, c'est nous pouvons faire un compromis pour fonctionner. Ça veut dire que, bon ben, vous pas aimer ça, tu n'aimes pas ça, je ne vais pas faire ça. Mais je n'aime pas ça, tu ne vas pas le faire non plus. Ça veut dire que nous, quand nous mettons un bagage en commun, ou qu'à faire ça, moi qu'à faire ça. Ou responsable si, moi responsable ça. Ça, c'est de compromis. Mais, concession, c'est quoi? Ça veut dire que, ou toujours qu'à punir quand on dit en bagaille, par exemple, au cas de ben, madame, moi, qui est fâchée ou bien, Marie, moi, qui est fâchée, si moi, aller, m'entrer trop tard. Vous comprenez? Mais ça ne va pas empêcher de faire des affaires. Est-ce qu'on croit? Il n'y a pas qui a fait des affaires quand il est libre, d'agir quand il est, de faire des affaires, mais l'autre là, quand c'est qu'il depuis pas fâché, bon, pas faire ça, je vais rester là. Donc, lui qui a fait toujours en concession, toujours il y a qui a souffert. Pendant que l'autre là qui a privé quoi, de certains bagages, peut-être des amis, des choses, et il a arrêté là, et puis, mais, vous comprenez ce qui veut dire, mais pendant que l'autre là libre de faire ça, il est. Ça, c'est des concessions. Et concessions qui a fait souffrance. Ça a mené, surtout aussi, c'est pas parce que mon n'a pas qu'à dire rien qui est obligé à tolérer ça, c'est lui qui a souffert de toute bagaille. Et quoi, vous comprenez? Et concession toujours mal placée en couple. Depuis qu'il y a qui a fait concession, il y a une libre, puis l'autre a toujours privé. Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu aides les par là? Pourquoi tu fais ceci? Et où fait ça? Il n'y a pas de pourquoi. Ça, c'est une concession qu'il a fait. Mais jour ça, peut-être, vous savez bien qu'il y a des fois, elle jouait, qu'il a décidé de faire autrement, ça a venu compliqué, n'est-ce pas? Il est bon de faire des compromis, pas des concessions. Compromis en fait, et puis Adam, mais Adam pas demandé à veille. C'est Adam mettait d'accord, et puis pour faire. Mais c'est toujours là, c'est madame là qui prend décision. C'est madame là qui prend décision. Si bien que là où est l'autre là, nous avons des sentiments plus bas, nous avons que madame là finit par tomber enceinte. Bon, il y a un homme d'année qui passe quand même, hein? Mais madame a fini de tomber enceinte. Mais là, madame a tombé enceinte, il y a une réaction qui fait que elle a dangereux. Surtout, et comprendre bien ça, éviter les concessions. Éviter les concessions. Et puis toujours faire des compromis. Ça peut éviter nous des bagailles et ça peut tirer de stérilité. Là où Jésus pas dans l'histoire, bon Dieu, pas bon Dieu coup de main à rien. Si bon Dieu fait une promesse, il fait promesse là à Adam, promesse là qui est arrivée. Attendez sûrement et certainement il est arrivé. N'est-ce pas, frère Manger? Oui, mais non. Non, mais c'est ça. De toute manière, nous avons plan. Plan, c'est qui ça? C'est mener des familles, mener des mouns, des papas, des mamans, des petits mamans, des adultes, des jeunes, des mouns qui ont gardé nous, qui ont gardé l'émission là. Menez-nous à ouais que peut-être il faut que nous changions manière nous gérer de certaines difficultés, de certains conflits. C'est ça parce que je me rends compte que il y a des gens, et vous avez dit ça tout à l'heure, il y a des gens que il y a comme si aveugle, sourd. Il y a aveugle, mais il y a sourd en même temps. Ça veut dire quoi? Il y a fait des bagailles, mais pour eux, il y a une raison. Mais
yo pas qu'à ouais que yo pas ni raison. Yo pas qu'à ouais que ça yo qu'a fait a pas ni logique. Mais comme yo convaincu de ça yo qu'a fait yo comprend parce que yo convaincu que yo ni raison. Yo comprend parce que yo convaincu que tout le monde est content. Non. Et en fait, c'est ça, message là, je dis, c'est juste pour mener peut-être même un monde qui a souffert. Il y a un foyer qui a de nous et puis il y a une grande souffrance. Et peut-être que papa, pas que madame li a souffert, Ishli a souffert. Maman, pas que Marie et puis Ishli a souffert. Mais peut-être à travers ces quelques exemples que nous apprenons, peut-être que ou peut qui t'est interpellé. Parce que il y a un qui aussi qui a fait bien à la famille, c'est que là où fait, on prend une décision peut-être par manque de maturité. On prend une décision en manière vite, mais sans réfléchir, sans discernement. Et puis après, ou quand que décision pour en partir bien. Mais c'est vrai, ça amène des dégâts. Mais c'est pas nous parler des dégâts, nous les parler de la réaction. Après, il y a des temps après, même si c'est 2-3 ans après, 2-3 mois. Et puis, ou reconnaître ou mal agi, il est bon d'y virer vers maman. Il est bon d'y virer vers papa. Il est bon d'y virer vers madame ou vers Marie ou vers Ichou pour dire, vous savez que moi t'ai fait ça, mais finalement, quand il connaît que ça m'a fait, moi t'ai pris une mauvaise décision. Même si tout le monde a fait, parce que des fois que nous pas jamais virer à sous ça, en fait, pour nous reconnaître que nous t'ai mal géré situation là. Parce que ça aussi, c'est un petit pansement qu'on peut mener à l'autre monde. Parce que, vous savez que finalement, moi t'ai mal agi. Si je ne pas agi comme ça, nous pas très là. Mais bon Dieu, on a tout bagaille, tu vois. Mais au moins, on peut reconnaître, au moins, on peut demander pardon, au moins, on peut excuser. C'est ça. Et c'est ça que nous les. Parce que, moi, j'ai trouvé que des familles, des foyers, des époux, des épouses, des enfants, des bagailles qui ont fait, mais, vous croyez que. Mon n'a pas qu'à virer, mon n'a pas qu'à jamais virer pour dire que, ou ça finalement, m'a tenu tort, m'a demandé pardon, bon, m'a mal fait, ça mène des dégâts, mais non, mon n'a pas sous position, tout dégâts là, toute blessure là, toutes ces morts là, ça m'a pas parlé, m'a dit blessure, dégâts, morts, toute bagaille là, mais malgré ça, mon n'a pas qu'à dire, ou ça finalement que, moi t'es mal agi. Mes amis, monde qui a écouté nous, qui a regardé nous, mon matin, si vous pouvez reconnaître quoi, ça seulement qu'a mené un petit brin bombe un petit monde. Adam, est-ce que même là que nous sortis là parce que nous travaillons des premiers versets seulement. Si nous allons en disant 1 Samuel 1, nous ni même situation. Nous ni un madame qui a crié Anne stérile. Marie, c'est Elkana. Il n'y a en maîtresse. Enfin, c'était madame parce que Elkana tenait des madames. D'accord? C'est même pas des madames. Ouais. Ok, c'était en tolérance de Dieu, mais Dieu n'a pas jamais dit faire ça. Ok, mais nous pouvons entrer ça. Il tenait 2 madames. L'une qui a fait Ish, l'autre n'a pas fait. L'autre, c'est Anne stérile. Qui ça, Anne fait? Anne, mettez quoi, il a prié. Mes amis, mis en solution. Et là, quand il y a dans 1 Samuel, chapitre 1, les versets 1 jusqu'au verset 11, où il voit que Anne qui a prié, pourtant Anne qui a pleuré, Anne qui a souffert, Anne pas goumenier puis Elkana, Anne pas goumenier puis Pénina, Anne pas fait ses croyances, Anne pas commencé à jouer, non. Zopeli a dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 1 et suivant, lit tout chapitre là, Zopeli, ouais, non. Anne te qu'à remettre quoi à Dieu. Simplement. Et à deux questions nous qu'a posé, qui gens nous qu'a géré conflit nous? Est-ce que nous toujours qu'à jouer gourmet, qu'à chercher n'importe quelle solution, ou est-ce que nous qu'a passé un temps à genoux, dans la prière, dans le jeûne, dans la supplication? Est-ce que nous avons cherché 2-3 mondes, ok? Quand Esther t'a fait, dans Esther chapitre 4, mon frère, qui ça Esther fait? Esther tenait un problème. Esther cherchait 2-3 mondes. Et puis il dit, Maodoché, jeûner et puis moi. Il dit, ces servantes-là, j'autre aussi jeûner et puis moi. Moi aussi, je vais jeûner pendant 3 jours, sans manger, sans boire. Et comme ça, nous croyons, qui ça, bon Dieu, qui fait bah nous? Mais oui, au lieu qu'on fait désordre et puis Mario, désordre et puis madame ou, désordre et puis Ichou, désordre et puis voisin,
Pourquoi ou pas qu'à passer un temps dans la prière? Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des actions de grâce et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Alléluia. Mais Fernand, il faut ni Jésus. Hein? Oui. Oui, mais c'est là il a arrivé. C'est là. Parce que tout ça, nous l'avons parlé des marchés de conflits et compagnie, mais la clé même des choses, et comment tu dis, stérilité, nous parlons du mot stérile, ou totalement stérile le compagnie Jésus. Alors, maintenant, je juste dire, bon, mais juste pour montrer, là, puis c'est face. Oui. Et Agar, c'est vrai qu'il n'a pas demandé rien, mais pour lui, c'était quand même parce que c'est un esclave. Hein. Oui. Pour lui, mettre lui qu'à venir vers lui, parce que Sarai, c'est maîtresse lui. Abraham, c'est mettre lui. Pour que mettre lui qu'à venir vers lui, tu vois. Oui, c'est pas. Pour oui. Voilà. C'est un honneur. C'est un honneur. Il va me dire personne rien. Mais pour lui. Il va dire non merci. Oui, il va dire non merci. Pour lui, c'est un honneur, tu vois. C'est juste bien qu'on dit la différence. Après, ça ramène des bons désordres. Mais ça, c'est encore. On l'autre message. Nous allons retourner ça là. L'hostérile, ça ramène des jalousies. Donc, on va penser bien faire. Au cas penser bien faire, mais c'est pas forcément qu'on dit, c'est pas forcément, et la vérité dit, c'est pas opinion qui est la vérité forcément. Mais pour nous revenir à ça, vraiment pour dire l'eau stérile, c'est l'eau par Jésus-Christ. Ouais. C'est tout. L'eau stérile, c'est l'eau par Jésus-Christ. À partir du moment où vous laissez Jésus-Christ bâtir un cœur, vous pouvez bâtir la paix, vous pouvez bâtir l'intelligence, vous pouvez bâtir l'espérance, vous pouvez bâtir aussi le bon sens, vous pouvez bâtir la justice, vous pouvez bâtir le respect, la Galates 22, la maîtrise de soi, vous pouvez bâtir le tout. Comme on est l'espérance, vous pouvez rester dans l'espérance de la parole de Dieu et de toutes les promesses qui ont été données. Si cette promesse a été donnée, c'est rester là en paix et puis il surveille. Certainement, il arrivera. Alléluia. Alléluia. Certainement, il arrivera. Tout dépend du Seigneur. Que je l'ai ou que je ne l'ai pas, cela dépend du Seigneur. Cela ne dépend pas de moi. Oui. Ne partage pas ta promesse avec quelqu'un d'autre que tu ne connais pas. La promesse t'est réservée. Alors, si vous parlez pas de promesse là pour changer, mettez colère, mettez d'autres bails venir entre dedans, pas de promesse ou en l'autre. Vous comprenez? Et c'est ça que ça y fait. C'est ça. Il faut me faire non. Quand on dit tout à l'heure, on les vire en l'air, parce que c'est en source de conflit dans les foyers. Et c'est vrai, ça veut dire le commun, nous avons vivre en laissant encore. Le commun accord. Mes amis, les couples qui nous regardent là, ou même monsieur ou madame, peut-être que c'est madame ou Maou en travail, peut-être Maou et madame au travail, les couples qui nous regardent, les familles, il y a un manque de commun accord. Il faut le dire, et c'est là, et on va insister aujourd'hui. Pourquoi il y a tant de problèmes? Je vous dis, je ne vais pas vous donner des noms. Je connais des messieurs, ça veut dire des maris, qui prennent des décisions sans jamais consulter leurs femmes. Je connais des femmes qui prennent des décisions sans jamais consulter leur mari. Ça veut dire que je connais des époux qui imposent une chose à l'autre sans qu'il y ait commun accord. Mes amis, comment gérer ces choses s'il n'y a pas de commun accord? Et là, c'est important, le commun accord. Le commun accord, à moins que si c'est en surprise, actuellement, si peut-être c'est anniversaire, madame, ou peut-être dit Doudou, est-ce que je pas acheté un cadeau? Bon, mais non, vous comprenez ça nous a dit? J'ai dit qui sont les achetés comme cadeau. Oui, ou bien vous pouvez demander qui ça les acheté. Non, c'est pas dit ça nous a parlé. Si c'est en surprise, ou quoi aller, ou quoi acheter un bel rad, madame, ou qu'on est taillé, ok, et puis ou quoi regarder ticket, après si trop petit bagage, ou qu'il peut changer. C'est pas ça nous a dit. Nous avons des décisions que nous avons prendre dans le foyer sans commun accord.
ou quand il décide de faire ça, femme quand il ou fait ça, non quand il ou fait ça, il pas content et des fois il pas content ou pas content parce qu'il pas content et ou pas dit ça. Faut nous parler franchement, mes amis, le commun accord. Le commun accord c'est quoi, mes amis? C'est-à-dire que ou vous avez décidé de peine qu'elle a en l'autre coulée. Ouais, ici plateau hiver. Imaginez que les gens qui sont responsables de KMT, ils ont plusieurs dans l'organisation, ils ont décidé de peine dans l'autre couleur. Ils ont commandé l'autre, ça on a pensé, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un point d'accord, et comme ça, ils ont peine. Mais le foyer, c'est ça, le commun accord. C'est la communication. La aussi, communication, c'est ça. Jusqu'à ce qu'il y ait un accord. Peut-être que là où ils m'ont dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Peut-être que l'idée est bon, mais qu'elle doit attendre par contre. Je pense que, tu vois, ils ont apporté une amélioration et à la fin, tout le monde est content. Mais quand on y vient, on y pose un bagaille. Moi, je connais des foyers où le mari, il achète un bagaille, ben l'arrêté là, madame, n'a pas jamais servi. Il n'a pas jamais mais je ne pas qu'à dire ni raison, ni pas mais comprendre sans nous parler. Parce qu'il n'y a pas eu de commun accord où on y est posé mon bagaille. Le foyer ne fonctionne pas comme ça, mes amis. Et il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de conflits à partir de cette manière de posséder, comme si vous êtes en sorte de dictateur. Il n'y a pas de la dictature dans le foyer. Il y a un époux, il y a une épouse. Et lorsque nous lisons dans Éphésiens chapitre 5, il y a deux choses. Femmes, soyez soumises à votre mari. Comme le Seigneur, comme l'Église est au Seigneur, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. On voit que le foyer est constitué et bâti sur des bases bibliques. Et c'est ce qui va faire qu'un foyer va fonctionner, mes amis. C'est très important. Alors, comme je parlais du commun accord, dans Acte 1, le verset 14, regarde ce qu'on nous dit. Alors là, nous sommes juste avant la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. Les 120, ils étaient là. Mais on nous dit, verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et là encore, il y a un autre, nous pouvons entrer à mais il y a un autre messager. Ce n'est pas les cousins de Jésus, ce sont les frères de Jésus. Parce que Marie avait d'autres enfants. Marie était vierge avant que Joseph ne la connaisse. Quand Marie a eu Jésus par l'opération du Saint-Esprit, quand Marie a accouché Jésus, mes amis, quand même, une femme qui accouche un enfant, elle n'est plus vierge. On veut nous faire croire des choses là, mais arrêtez un peu. C'est un autre message. Hein. On va le prêcher une autre fois. Un autre dossier. On va le prêcher une autre fois. D'accord? Mais ici, on nous dit que avec les frères de Jésus, Jésus avait des frères et Jésus avait des sœurs. Mais ici, on nous parle des frères parce qu'on nous parle des personnes qui étaient les 120 qui étaient dans la chambre haute. Mais ce dont je veux parler, ici, on nous parle ici le commun accord. Pourquoi le commun accord? Vous savez que après la résurrection de Jésus, vous savez qu'il y avait des choses à régler entre les disciples. Pierre avait renié, tu vois, enfin, il y avait des choses à mettre en place. Il fallait remplacer Judas. C'est pourquoi on nous dit que tous, dans un commun accord, ils ont cherché l'accord. Et à partir de ce commun accord, qu'est-ce qu'on nous dit après? Verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, et le nombre des personnes réunies étant d'environ 120, et il dit, hommes frères, il fallait que ça s'accomplisse, etc., etc. Tu vois, comme il y a le commun accord, maintenant, là, on peut faire des choses, on peut établir des choses. Le foyer, ce matin, nous parlons des conflits dans le foyer, trop de combats. Alors, mes amis, si on parle du commun accord, comme vient de me dire mon frère Fernand, ça parle de la communication, du dialogue. Moi, étant serviteur de Dieu, je vous dis quelque chose. Je prie avec des sœurs, des femmes, des épouses.
Elles me disent que mon mari ne parle pas. Tu lui demandes des choses, il ne parle pas. Il n'y a pas de dialogue. Messieurs les époux, vous qui nous regardez, vous qui nous écoutez aujourd'hui, il faut établir le dialogue. Il faut parler. On ne t'a pas dit de crier après la personne, on ne t'a pas dit de donner des ordres, on ne t'a pas dit de faire comme un tonton Macoute, de la dictature. Il faut parler, établir le dialogue. Ça, mon frère Fernand, ça revient souvent, il ou elle aussi, hein, il y a des femmes qui ne parlent pas, hein, mais un manque de dialogue. Et puis après le temps, ah mais je pensais que tu avais compris. Non, à quel moment que tu as parlé pour que tu puisses penser? Et mon frère Fernand? Ben oui. Il n'y a pas de compromis. Ah. On ne peut pas faire de compromis. Il n'y a pas de compromis. Puisque un compromis qu'a fait AD. Tu as pris l'exemple de la maison. Qui construit la maison? Vous êtes deux. Mais le plus souvent, question charpente, extérieur, les murs, dimension. L'homme connaît souvent de ce côté-là. Donc, il est maçon, il sait comment faire. Mais souvent, la personne qui est à l'intérieur, on dit, bon, je fais ce qui est de l'autre côté, mais ce qui concerne dedans, c'est un exemple que je donnais. Oui. Ce qui concerne le carrelage, la peinture intérieure, la chambre, l'aménagement, ça c'est toi. Le choix. Le choix, tu as le choix. Ce qui veut dire, zéro, pas rien pour dire. Mais en disant, c'est tao. On va dire ça comme ça. Mais le fait de dire, ou pas rien pour dire zéro non plus, c'est devant Kaimouna. Il fait pour rester en disant durant un nombre de temps. Et puis bon Dieu, nous la vie. C'est toujours dans l'exemple, hein. Mais ça s'appelle un compromis de ce que on a pris cette décision-là, et puis nous qu'à continuer comme ça, à partir du moment où nous pas qu'à changer à nous. C'est ça le compromis. Pourquoi nous prenons une décision que en disant c'est tao, et puis en dehors c'est tao. Ça nous pourrait aider, nous pouvons aider. Mais au moins où ça là, à un moment où nous peut que les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais nous avons fait un compromis, et ce qui nous permet souvent d'éviter des conflits. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas notre mot à dire, puisque décision pas est toujours bon. Mais n'empêche que pour se plaire l'un et l'autre, on laisse le choix à l'autre de pouvoir faire. Et ce qu'il en est le plus souvent, c'est que tu as là qui plie fort, accepter ta qui est plus faible là. Molli ta qui est plus faible là. Parce que ta qui est plus faible là, qui est toujours comme il est faible, et bien qui est toujours marché comme si il honte. Souvent c'est pas comprendre c'est faible, hein. Mais comme on croit toujours mettre dans concession, il a toujours gardé concession. Mais si on a bail valet, il a monté en dedans en compromission, dans discussion et tout. Si vous mettez à l'aise, là à l'aise, il peut parler. S'il pas à l'aise, il est toujours comprendre toujours une réflexion. Non, évitez de faire réflexion parce que ça va mettre mal à l'aise. Le plus souvent que vraiment. Montrer qu'il est libre. C'est bien. Et c'est comme ça qu'il a fonctionné. Pour que bon Dieu rentre dans la vie nous-mêmes. Pour éviter les conflits, premier bail, c'est mettre Jésus dans la vie nous. Amen. Amen. Les amis, il reste nous 10 minutes. Je vais lire un texte et puis nous allons ouvrir l'antenne. Ça, c'est un texte de conclusion. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7 et suivant. Ça, c'est juste pour ouvrir l'antenne. Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Amen. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Enfin, soyez tous animés de mêmes pensées et des mêmes sentiments
plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Voilà, sur ces quelques mots, ces quelques conseils venant de Pierre, mais venant du Seigneur, nous allons ouvrir l'antenne, puisque nous avons là 10 minutes, d'accord? Nous allons ouvrir l'antenne, et c'est très important pour ceux qui veulent appeler. Vous avez un sujet de prière, vous voulez vous repentir, vous voulez accepter le Seigneur, vous faites le 48 44 25, nous sommes en direct KMT Télévision. Si quelqu'un veut appeler, c'est le moment, nous avons 10 minutes, nous arrêtons à 34, nous avons 10 minutes. Si quelqu'un veut appeler, c'est vraiment le moment, c'est très important. Je rappelle le thème que nous avons un peu débattu, c'est un thème d'actualité. On a posé une question, on s'est dit, comment gérer les conflits dans le foyer? Comment gérer le conflit entre les individus? Parce que des fois, on pense qu'on a raison, mais on n'a pas toujours raison. Alors, s'il y a quelqu'un, on prend. S'il n'y a pas, nous-mêmes, on va prier pour les foyers. Moi, je vais prier pour mon frère Fernand, on va prier. On va prier pour les foyers. Et le but de la prière, c'est quoi? Demander au Seigneur qu'il y ait de la patience, qu'il y ait du pardon, qu'il y ait du dialogue, qu'il y ait de l'entente. Qui est moins d'arrogance, qui est moins d'orgueil, d'accord? Que toutes ces choses soient bannies au nom de Jésus. Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Qui nous parle et tu nous appelles d'où? J'appelle du Lamentin-Martinique. Ok, Lamentin-Martinique est ton prénom? Mon prénom c'est Georges. Georges, d'accord, Georges. On t'écoute? J'appelle c'est pour mon fils que j'appelle. D'accord. Et ton fils, son prénom? Son prénom, c'est François. D'accord. Et c'est quoi le sujet de prière? Le sujet de prière, c'est pour... Par exemple, il est malade, par exemple, ça fait quelques mois qu'il est tombé brusquement et qu'il se trouve en fauteuil roulant. Alors, il a fait une chute? Il n'est pas tombé de son propre corps, mais brutalement, ça s'est venu qu'il ne sait pas lever les jambes, il ne sait pas bouger, et que c'est dans une chaise roulante qu'il est maintenant. Alors, la chute a fait une sorte de paralysie. C'est pas la chute, il n'est pas chuté, tombé. Hein? Non, mais j'ai compris. Je veux dire que quand il est tombé, ça a fait une sorte de paralysie. Comme j'ai compris, parce qu'on a dit c'est un problème de nerfs, un problème de... D'accord, on a compris, on va prier pour lui. Alors, priez pour lui, afin que, au nom de Jésus, pour voir que s'il retrouve sa marche normale. D'accord. Alors dis-moi, est-ce qu'il connaît le Seigneur? Est-ce qu'il est repenti? Bon, il est catholique, mais il écoute l'émission, il écoute les évangiles, il écoute les est-ce qu'en ce moment, François écoute? Je ne sais pas, parce qu'il est chez lui, mais moi, je suis chez moi. D'accord. Alors tu vas dire à François, comme il est à la maison, le matin, d'écouter, de regarder KMT de 10h15. Oui, je vous le dis, il écoute. D'accord, il écoute et il regarde. Oui, il écoute et il regarde. D'accord, alors on va prier pour François, on va prier aussi pour toi. On va prier pour que le Seigneur le guérisse. On va aussi prier pour toute ma famille dans la maison. On va aussi prier pour la repentance, parce que c'est très important. Tu m'as dit que tu es catholique, on n'a pas de problème avec ça, mais nous, on parle de repentance. La repentance, c'est recevoir le pardon des péchés, d'accord? Puisque la Bible dit que c'est celui qui va croire, qui sera baptisé, qui sera sauvé. Et quand on a posé la question à Pierre, Pierre va dire, repentez-vous pour recevoir le pardon de vos péchés, afin que vous soyez baptisés, afin que vous receviez le don du Saint-Esprit. D'accord? Oui. La Bible ne parle pas de religion, la Bible parle de personnes, mais vraiment qui se repentent et qui se font baptiser, et qui se font eux-mêmes baptiser. On va prier avec toi, il n'y a pas de problème. No problème. Seigneur, nous te remercions pour Georges, qui appelle pour son fils François, qui a fait une chute, qui est tombé, Seigneur, et qui se retrouve, Seigneur, sur une chaise roulante paralysée. Seigneur, qui a perdu l'usage de ses jambes. Papa, nous prions pour cette famille. Nous prions pour François. Mon Dieu, tu le connais mieux que moi. S'il nous regarde, nous prions aussi, Seigneur, afin, mon Dieu, qu'il
veuille bien, Seigneur, se repentir, te donner sa vie. Nous prions pour que, Seigneur, tu poses ta main sur ses jambes, Seigneur, sur son dos. Jésus. Seigneur, que ces nerfs qui sont bloqués soient débloqués. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous prions pour ce jeune homme, pour cette famille, Seigneur. Agis dans la vie de cette famille pour qu'il y ait aussi des sujets, Seigneur, de témoignage, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. 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 S'il y a encore quelqu'un d'autre, vous pouvez appeler, c'est le moment. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour. Oui, qui nous parle? Oui, c'est André. C'est qui? André. André, tu nous appelles d'où? De Ducos. D'accord, alors on t'écoute? C'est pour prier pour moi, pour la santé, pour le manque de sommeil et pour les douleurs au corps. D'accord, santé, manque de sommeil et douleur au corps. Oui, que les deux jambes me font mal. D'accord, mon frère Fernand a prié pour toi. Tu as déjà fait la paix avec Jésus? Allô? André? Oui, c'est déjà fait, oui. Quelle D'accord. grâce. Père éternel, je te bénis au nom de Jésus-Christ et je te prie tout simplement pour répondre à l'appel encore de ta servante qui fait appel à toi. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, là où tu es, Seigneur, Au nom de Jésus. tu peux toucher André. Puisqu'elle a énuméré encore, Seigneur, ses douleurs, elle a fait connaître encore ses besoins. Oh, Seigneur Jésus. Mais, Seigneur, mon Dieu, ses besoins sont entre tes mains. Nous t'en supplions. Et dispose encore au nom de Jésus-Christ. Nous ne te faisons pas un ordre, papa. Tu connais toi-même. Mais, Seigneur, tu es d'une solution. Tu es la solution. La solution de chacun de nous. Alors, Seigneur, viens établir encore tout ce que tu as fait encore pour André. Viens la toucher, tu connais son adresse. Tu sais là où elle habite. Alors si toi, tu veux habiter, il t'a laissé la permission d'entrer dans son cœur, tu peux agir maintenant. Au nom de Jésus, je te prie pour ta gloire. Amen. Amen, amen, amen. 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 On va prier pour les foyers à la Martinique. Seigneur Dieu, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est une épée à double tranchant. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est un médicament. Parce que tu as dit dans ta parole que ta parole est une vraie nourriture et ton sang est un vrai breuvage. Et tu as dit celui qui mange ta chair et qui boit ton sang à la vie éternelle demeurant en lui-même. Nous prions, Seigneur, pour que le peuple, pour les familles, les foyers puissent te connaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Allô? Allô, oui? Oui, bonjour. Qui nous parle? Oui, c'est Raphaël. Raphaël, tu nous appelles d'où? Oui, j'appelle du Carbet. D'accord. C'est Raphaël, hein? Raphaël, fille, hein? Raphaël, D'accord, fille, il n'y a pas de problème. Alors, on t'écoute? Oui, j'appelle, c'est pour prier pour moi parce que j'ai un problème au niveau de la colonne vertébrale. J'ai fait une chute, ça fait un moment, et puis brusquement, c'est retourné après moi. Ce matin, je ne sais pas bien faire les mouvements, j'ai beaucoup de douleur. Alors, je demande de prier pour moi pour que le Seigneur puisse me bénir. D'accord, Raphaël. Ouais. Tu es déjà repenti? Oui, j'étais repentie, j'étais baptisée. D'accord. Oui, On va prier avec toi. s'il vous plaît. Alléluia. Tu es debout, Amen. tu es couché, tu es assis? Non, je suis assise, je vous regarde. D'accord. Eh bien, pose tes mains sur ta colonne vertébrale. Pose tes mains. D'accord. Alléluia. Papa, nous te bénissons pour notre Jésus. sœur Raphaël. Seigneur, nous croyons, Père éternel, que tu as déjà posé ta main ensanglantée, Seigneur. Posée sur la colonne, le dos de Raphaël, là où elle a fait cette chute, et là où les douleurs sont revenues, Seigneur. Nous prions pour la guérison de ta servante, Seigneur. Seigneur, nous savons que tu n'es dépassé ni par le temps, ni par la distance, ni par l'espace, parce que tu es partout à la fois. Et nous prions, Seigneur, pour la guérison de Raphaël, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui soudes, Seigneur. Tu soudes les os, Seigneur. Tu rétablis les choses. Là où il y a dysfonction,
dysfonctionnements, tu répares, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui as conçu l'homme. La Bible nous dit que dans la poussière de la terre, tu as pris et tu as formé l'homme, Seigneur, et tu connais tous les atomes, Seigneur, tous les éléments, Seigneur, tu connais toute l'anatomie de l'homme, Seigneur. Nous prions pour Raphaël, pour sa guérison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ton feu, ce feu d'une bonne source, quand ce feu descend, ce feu consume toute anomalie, ce feu consume, Seigneur, tout ce qui n'est pas bon, Seigneur. Rétablis ta servante et guéris ta servante au nom de Jésus-Christ de Nazareth et pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Ok, Raphaël, que le Seigneur te bénisse, mais c'est bon, là, on va terminer. Merci. Ok, c'est bon, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. D'accord. Mes amis, l'heure est là. Eh ouais. Demain, si Dieu veut, il y aura une autre équipe avec vous. C'était l'Alliance des évangélistes, quel que soit Dieu fera avec mon frère Fernand et moi-même. Nous vous disons bye bye, à bientôt. À bientôt. Bye bye. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.